Depuis cette soirée, depuis ce moment où Marc l'avait rattrapée dans ses bras, Douni n'arrivait plus à comprendre son propre cœur. Elle essayait d'étudier, de travailler, de continuer normalement. Mais parfois, sans prévenir, elle repensait au regard de Marc, puis à Adrien, à son sourire, à sa façon de toujours la faire rire. Elle était perdue, complètement perdue. Un soir, Douni était assise à son bureau, des livres ouverts partout autour d'elle. Elle essayait de réviser malgré la fatigue. Puis son téléphone vibra. Berry. Le visage de Douni s'illumina immédiatement. Berry. La voix de sa sœur lui avait tellement manqué. Tu cries toujours autant quand tu es contente? Douni éclata légèrement de rire, presque émue. Tu me manques. Un petit silence passa. Puis Berry prit doucement de ses nouvelles. Alors, comment va ma petite sœur? Je vais bien. Et toi? La voix de Berry changea immédiatement. Plus excitée, plus lumineuse. J'ai réussi. Réussi quoi? Je suis diplômée. Douni se leva brusquement de sa chaise. Quoi? Les deux sœurs éclatèrent de rire. Et j'ai commencé un stage dans une entreprise. Les yeux de Douni brillèrent. Je suis tellement fière de toi. Cet instant, elle sentit quelque chose renaître en elle. De la motivation, de l'espoir. Après l'appel, Douni resta longtemps silencieuse. Puis elle regarda ses livres. Moi aussi, je vais réussir. À partir de ce jour, elle changea. Encore. Elle prit ses distances avec Adrien. Avec Marc aussi. Elle ne voulait plus être distraite. Elle voulait construire quelque chose. Pour elle. Pour sa famille. Pour sa mère. Le temps passa. Les saisons changèrent. Et une année plus tard, Douni obtint enfin son diplôme en agronomie. Ce jour-là, elle souriait comme elle ne l'avait plus fait depuis longtemps. Gaëlle pleurait presque de fierté. Marc n'arrêtait pas de la regarder discrètement. Et Adrien semblait plus heureux qu'elle-même. Le soir, Adrien insista pour célébrer ça. Tu ne peux pas devenir diplômé et dormir directement après. Je suis fatiguée. Encore une raison de sortir. Finalement, elle accepta. Ils allèrent dans un bar. Puis un autre. Ils rirent, burent, dansèrent. Pour la première fois depuis longtemps. Douni oublia ses problèmes. Mais cette nuit-là, allait tout changer. Le lendemain matin, une douleur étrange traversa son corps. Douni ouvrit lentement les yeux. La tête lourde. Le cœur battant. Puis, elle réalisa. Elle n'avait plus ses vêtements. Son souffle se coupa immédiatement. Elle se redressa brusquement. Le lit, les draps, du sang. Et à côté d'elle, Adrien dormait encore. Les larmes montèrent instantanément dans ses yeux. Non. Non.